Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le sommaire. Le prix du litre du carburant à la pompe a réajusté à 9 000 francs guinéens. Cette décision fait suite à la baisse du prix du baril au niveau du marché mondial. Mais vous allez voir, la nouvelle n'est pas appréciée par les citoyens et les conducteurs de voitures. Covid-19 à la Guinée vient d'enregistrer 8 nouveaux cas positifs. Le nombre de personnes testées positives passe à 30 cas depuis le 12 mars 2020, dont 11 sorties guéries. Et puis, décès de Pape Diouf ce mardi du Covid-19, personnalité influente du football français. Vous suivrez les témoignages de quelques journalistes guinéens et sénégalais dans ce journal. Encore une fois, bonsoir. Le prix du carburant à la pompe baisse désormais à 9 000 francs en Guinée. L'annonce a été faite hier mardi par le gouvernement guinéen. À Conakry, la nouvelle n'est pas appréciée par les citoyens qui attendaient plus de réduction de la part de l'État. Bernard Koundouno et Aliouba, reportage. Après plusieurs indignations des citoyens suivies d'une grève dans le secteur du transport, le gouvernement guinéen a réduit le prix du carburant à 9 000 francs à la pompe, soit 1 000 francs de moins sur le litre. Cette légère réduction a suscité des réactions au sein de la population. Dans les rues de Conakry, les conducteurs de taxi qui s'attendaient à plus de réduction trouvent la mesure insignifiante puisque selon eux, elle n'aura aucun impact sur le prix du transport. Moi, je vois c'est légère diminution, comme une foutaise face à la population. La conjoncture actuelle ne nous permet même pas de pouvoir gérer avec la population le prix des transports. Moi, je pense que ça n'aura pas trop d'impact sur le coût du transport. Parce qu'un tronçon qui coûtait 1500, quand on dit au chauffeur de prendre 3 passagers dans la voiture, et qu'on ne diminue que 1 000 francs, et les chauffeurs ne pourront pas faire ça. 5 000 francs ou 6 500 francs guinéens, voici ce à quoi s'attendaient plusieurs citoyens guinéens après que le baril du pétrole a chuté à l'international. Nous attendons à une baisse au maximum 5 000 francs. Parce que c'est une baisse au niveau mondial, il faut que les Guinéens aussi sentent la même baisse. À Conakry, les citoyens suivent de près l'évolution du prix du baril du pétrole à l'international. C'est pourquoi ils plaident pour la réduction de son prix à la pompe. Nous leur demandons de faire beaucoup plus mieux que ça, que ce qu'ils ont fait là. Ils n'ont qu'à penser au bas peuple. C'est ce bas peuple-là. Ils sont là-bas pour ce bas peuple. Cette réduction des prix des produits pétroliers en Guinée fait suite à la baisse du baril vendu aujourd'hui à 18,21 € à cause de la pandémie du coronavirus et aussi des mesures prises par le chef de l'État guinéen de minimiser le nombre de passagers dans les véhicules de transport en commun. Covid-19, la Guinée est à 30 cas positifs, un chiffre qui fait froid au dos. Le bilan mondial du coronavirus est de plus en plus lourd avec 887 687 personnes contaminées et plus de 44 000 décès liés au Covid-19 dans 180 pays. Les États-Unis sont le pays le plus touché de cas détectés. En Europe, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la France comptent de plus en plus de cas. Commentaire Minatou Sidibé. De 22 cas il y a une semaine, le nombre de contaminés au Covid-19 est passé ce mercredi à 30 cas en Guinée. Dans son dernier bulletin, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a annoncé avoir enregistré 8 nouveaux cas positifs au coronavirus. Selon l'ANSS, 2 parmi eux sont des contacts qui étaient déjà suivis par ces structures. Avec ce nouveau pic, la Guinée est entrée dans la redoutable phase de contamination communautaire au Covid-19. Ces nouveaux cas surviennent malgré les mesures prises par l'État d'interdire les voyages en région, de limiter le nombre de passagers dans les transports en commun ou encore le couvre-feu pour réduire la circulation de personnes. Une alliance de sécurité sanitaire vient d'être d'ailleurs mise en place pour appuyer les efforts du gouvernement via le ministère de la Santé.
Toutefois, la gestion de la pandémie par les autorités sanitaires du pays est durement critiquée par les médias, les ONG et les citoyens. En Afrique, le premier cas de Covid-19 est apparu en février 2020 en Égypte. Aujourd'hui, le continent compte plus de 4 781 cas confirmés dans 48 pays pour plus de 152 décès. Dans ces pays, les gouvernements ont annoncé et pris des mesures relativement contraignantes pour endiguer la pandémie, parmi lesquelles le verrouillage des villes supposées foyers de virus. À ce jour, seuls 5 États africains, dont les Comores, le Malawi, le Lesotho, Sao Tomé-Principe et le Soudan du Sud, n'ont pas contracté le virus. À l'échelle internationale, les États-Unis restent le pays qui enregistre le plus nombre de décès, à plus de 4 000 morts recensés ce mercredi. Le bilan mondial chiffré est de 43 082 morts. Et puis l'artiste Takana Zion annonce porter plainte contre un site d'information culturelle de la place qui laisse entendre que l'artiste serait infecté au Covid-19. Plus de précisions avec Mohamed Valektouri et Ibrahima Souri Sengsouma dans ce reportage. Takana Zion, le leader de Black Mafia, a-t-il été positif au Covid-19? La rumeur a été lancée sur Facebook. Le site culturel 224 serait à la base de ces informations qui accusent le reggaeman d'être porteur du Covid-19. L'artiste se dit scandalisé par l'intox. C'est un site culturel qui s'appelle Culture 224. À ma grande surprise, j'étais assis ici hier nuit et donc on m'a amené un message comme quoi et le site avait publié sur leur page Facebook que j'ai été testé positif au coronavirus, ce qui est très faux. Je suis en très bonne forme, je ne tousse pas, je n'ai pas la grippe, je ne suis pas fatigué. Je suis en très bonne santé par la grâce de l'Éternel. Depuis l'annonce de cette pandémie en Guinée, le pays enregistre déjà une trentaine de cas confirmés. Des mauvaises nouvelles liées au coronavirus font la une des réseaux sociaux. Certains sont accusés alors qu'ils ne sont pas porteurs du virus. Takana Zion, lui, compte bien poursuivre l'administrateur du site 224 en justice. Je vais porter plainte contre eux à la DPJ et donc ils vont devoir aller et s'expliquer devant les autorités et pour dire quelles sont les preuves qu'ils ont que moi j'ai été testé positif. Où est-ce que j'ai été testé positif? C'est des conneries, mon frère. Comment tu peux te lever un beau matin et dire que tel a le coronavirus, c'est coronavirus? Ah non, nos familles sont là, je suis père de famille, j'ai des enfants, j'ai des familles, ah non. Et quand tu dis que moi j'ai coronavirus, c'est comme si tu voulais dire que tous ceux qui sont autour de moi et avec lesquels je me suis vu ces derniers jours, ils ont le coronavirus. Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, Takana Zion a essayé de répondre à ses détracteurs. Dans un passage, il mentionne que la méchanceté de certains Guinéens a atteint un niveau où ils souhaitent le malheur à leurs prochains, regrette l'auteur de l'album Zion Prophète. Malgré sa colère et sa déception, Mangana appelle à respecter les règles d'hygiène et les gestes barrières pour éviter la propagation du virus. Le coronavirus continue de faire des morts. Dernier cas en date, Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, est décédé du coronavirus ce lundi au Sénégal. Une actualité qui plonge le monde de football dans une profonde désolation. Des journalistes sénégalais et guinéens témoignent sur l'homme et ses œuvres. Commentaire à Abdoulaye Sadio Diallo. La célébrité sportive franco-sénégalaise n'a eu aucune chance. Le Covid-19 a volé son âme. Âgé de 68 ans, Pape Diouf est décédé dans la soirée du 31 mars à Dakar alors que son rapatriement vers la France était activé. Un choc pour le football mondial, celui africain en particulier, comme le témoigne ici son compatriote et journaliste sportif, Abdoulaye Dabo. Écoutez, le décès de Pape est une très lourde perte pour le sport africain d'une manière générale. C'est un journaliste émérite sportif qui s'en va, c'est un dirigeant sportif qui s'en va, et puis c'est un véritable militant du football, du sport africain qui disparaît comme ça. Donc, Pape, c'était un homme très courtois, Pape, c'était un homme généreux, Pape, c'était un grand défenseur du continent africain. La disparition du journaliste sportif, agent de joueur et président de l'Olympique de Marseille entre 2005 et 2009
laisse le monde du football en émoi. De nombreux témoignages et hommages affluent les médias et les réseaux sociaux. Un acteur sportif guinéen a aussi côtoyé Pape Diouf de près. Le décès de Pape Diouf est une triste nouvelle pour le monde du football. Homme humble que j'ai côtoyé en 2014 à Conakry, organisant le Classico du championnat guinéen avec l'AS Kaloum de Bouba Sampil. Monsieur Pape Diouf avait été invité à Conakry par mes soins, invitation qu'il avait acceptée. Ce fut un honneur de l'accueillir et de passer ces quelques moments avec lui. Aujourd'hui, avec le recul, je pense que Pape est un exemple pour les Africains puisqu'il a montré la voie dans différents domaines. Réagissant depuis la Turquie où il séjourne, Sega Diallo pense que l'ancien travailleur du journal La Marseillaise a bien rempli sa mission sur Terre. En espérant que quelqu'un va reprendre le flambeau, beaucoup de ses adeptes, en tout cas nous autres dans la presse, c'est l'objectif, être un autre pape. Remplacer ce baobab ne va pas être facile, mais c'est l'objectif pour que sa mémoire puisse perdurer éternellement. Pape Diouf a aussi apporté son expérience pour booster la littérature sportive du continent, rappelle son compatriote. Mais ce qui est intéressant aussi, Pape, c'était un intellectuel. Voilà, des bouquins à l'appui, des préfaces dans les livres les plus intéressants sur le football. Je pense à Football et mondialisation de Pascal Boniface. Je pense de But en blanc. Depuis l'apparition du coronavirus en décembre dernier à Wuhan en Chine, plus de 43 000 cas de décès liés à la pandémie sont enregistrés à date dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En Afrique, Pape Diouf rejoint d'autres célébrités du continent comme le Congolais Orlus Mabele ou encore le Camerounais Manoudi Bango, toutes emportées par le Covid-19. Combien de temps faut-il pour sculpter une œuvre d'art? Difficile de déterminer en temps. Ce qui reste clair, c'est que les sculpteurs ne sont pas pressés. Ils accordent tout leur temps pour créer quelque chose d'original. Problème, le marché d'art n'est pas aussi florissant en Guinée, mais c'est loin de décourager les sculpteurs. Mamadou Saluba et Lamine Silla. Pour survivre, certains ont choisi un métier un peu particulier. Un métier qui demande assez de temps, de patience et de finesse. Nous sommes à l'espace artisanal Hadja André Touré dans le jardin du 2 octobre. C'est ici que travaille Moussa Dioubate, un diplômé en lettres modernes, mais qui a choisi la sculpture. Ce métier-là, nous avons appris ça depuis à l'enfance, dans la famille Sidimela à Kankan. Précisément quartier Kabada 1. C'est dans la famille maternelle à moi-même. C'est un métier, on apprend, on peut former les gens aussi. Son idole, son grand-père. Sa spécialité, les portraits comme celui-ci. Mais aujourd'hui, il finalise une bête, un buffle, après 2 jours d'intenses travaux. Le bois là, on appelle l'ébène, mais ce bois là, on ne trouve pas en Guinée ici. Ce bois là, ça vient du Mali, Bamako. C'est un bois qui a 2 couleurs, même. Il y a noir et il y a blanc aussi. Ça, c'est du bœuf, l'animal. Ici, chacun a sa spécialité. Des grandes statues, des portraits, des bêtes, des symboles. On achète le bois, on le découpe et on lui donne une forme. Dans ce métier, il faut de la patience et du courage. Chacun a son métier, dit-on. Bangali Doumbouya, qui a lui aussi appris l'artisanat avec ses parents, nous sculpte le Nimba, un symbole du pays. Et on est en train de fabriquer Nimba, symbole de la Guinée. Pour ça, il faut 2 jours. Le travail du bois, un savoir-faire guinéen souvent récompensé dans les foires internationales. Chaque fois, le foire international qui se fait ailleurs, chaque 4 ans là, chaque fois quand le Guinéen va, c'est nous qui remportons le trophée. Mais on a un problème de soutien. Les artisans sont doués, même surdoués, et il faut arriver ici pour tout comprendre. L'essentiel est de décrire son choix, le reste, les artisans s'en occupent. Petite de taille, grande de taille,
Ici, on travaille la tête jour et nuit et on sort quelque chose d'original, digne de représenter le pays. Mais les sculpteurs ont quelques préoccupations. C'est pas facile de trouver du bois. Il faut avoir un financement, et il faut avoir une petite somme de trouver du bois. Par exemple, le bois là, comment peut-on trouver ça? Un bois qui n'existe pas à Guinée. Donc il faut avoir une petite somme pour acheter du bois. La présidente de la République, première dame, ils ont donné le jardin ici. Pour le moment d'abord, on n'a qu'à travailler ici, avant que l'État nous donne le lieu, là où on va s'asseoir. Des difficultés que leur courage et leur intelligence arrivent à surmonter. Certains parmi eux forment et finalisent les objets. Ceux qui ne sont pas finalisés sont revendus à d'autres artisans qui vont s'occuper du reste, comme Lamine Kone qui lisse un lion à la Kamayenne. Objet d'art, imagination, création, on ne fait pas ça au hasardement comme ça. Il faut avoir un esprit posé de faire. Voilà. 2 jours lui sont nécessaires pour finaliser ces objets. Et c'est après tout que l'âge Sidi Baba antiquaire se présente. Cela fait 51 ans qu'il revend des objets d'art. De la culture avec les 4 régions naturelles du pays, de l'histoire avec les tirailleurs sénégalais et des messages avec les chimpanzés. C'est un grand concept pour tout le monde. Parce que tout ce qu'on voit, on ne devrait pas parler. Tout ce qu'on voit, on devrait fermer les yeux. Parce qu'il y a d'autres qui sont bien, d'autres ne sont pas bien. Bon, alors il faut fermer les yeux. Tout ce qu'on voit, on ne devrait pas parler. Il faut fermer la bouche. Et l'autre là, tout ce qu'on parle, il ne faut pas écouter. C'est pourquoi je dis que c'est un concept pour le mariage et pour le monde entier. Dans ce métier, la force à elle seule ne suffit pas. L'imagination et la créativité sont capitales et c'est le tout qui justifie la valeur des objets. Pour cette pièce par exemple, il faut débourser des centaines de milliers de francs guinéens. Quand on pense à l'argent, c'est trop, mais l'art n'a presque pas de prix. Il y a d'autres qui ne connaissent pas. Chacun veut gagner quoi. Tu sais, tout le monde veut gagner. Tu sais bien que le travail de ça prend beaucoup de temps, mais tu as besoin, mais tu veux que le prix soit moins cher. Voilà. Sinon, 1,5 million, à peu près 3 semaines, 4 semaines, tu travailles sur une pièce. Alors, ça vaut le coup, mais les gens vont commencer à négocier le prix encore. Mais ça, il n'y a pas de problème. La vie, c'est comme ça toujours. Oui, oui. Aujourd'hui, la clientèle n'est pas au beau fixe. Mais Elhadj Sidi Baba a déjà parcouru le monde grâce à ce métier. Beaucoup de pays en Afrique pour aller voir comment les gens sont là-bas. Et aux États-Unis, dans beaucoup de pays. Au Canada 2 fois, aux États-Unis 19 fois. Quand on va aux États-Unis, on envoie des colis, les gens vont voir, ça leur intéresse. Vraiment, c'est une affaire que les Blancs aiment beaucoup. Les artisans ne sont pas des adeptes de la va-vite. Ils donnent tout leur temps, toute leur force pour un métier qui manque de clientèle à cause du tourisme très négligé dans le pays. Et puis au Gabon, des clients se ruent dans les pharmacies pour acheter de la chloroquine. Ce traitement et ses dérivés comme l'hydroxychloroquine utilisés durant des années pour soigner le paludisme sur le continent suscite dans le monde l'espoir de beaucoup, mais leur efficacité est encore loin d'être prouvée et leur généralisation divise la communauté scientifique. Suivez. La majorité de nos patients viennent vers nous pour nous demander de la chloroquine, pour en mettre en stock au cas où quelqu'un de leur famille a le corona, ils vont déjà anticiper. Mais il faut aussi bien qu'on les explique que ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'était les gencives qui étaient... Pour lui. Oui, avec tout ce qui se passe, il y a beaucoup de clients qui viennent demander la chloroquine. Malheureusement, cette
spécialité, que ce soit sous forme de nivaquine ou autre, n'est pas disponible actuellement dans nos officines de pharmacie. Il y a plus de 50 personnes là. Et puis les médecins et les étudiants en médecine cubains font du porte-à-porte auprès des habitants des quartiers pauvres de la capitale pour s'assurer qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Suivez. Buenos días. Buenos días. Parece una podía. Sí. Buenos días, con su permiso. Du porte-à-porte pour traquer le coronavirus. 28 étudiants en médecine parcourent les rues pour sensibiliser et dépister la population. Y pensamos que sí, que podemos ganar esta batalla como tantas que hemos ganado, sobre todo con nuestro capital humano, que es con lo que más podemos contar. Cette pratique n'est pas nouvelle à Cuba. Le pays compte 82 médecins pour 10 000 habitants, un ratio très élevé. Siempre hay una etapa de más o menos de septiembre, octubre que hacemos pesquisa por el tema del dengue. Y bueno, cuando se agravó la situación con el coronavirus, la universidad nos propuso hacer las pesquisas. Es la doctora. Usted sabe que tiene que tomar las medidas higiénicas. Cualquier cosa. Face au manque de matériel, toute la population se mobilise, comme cette femme qui fabrique des masques en tissu. A ver que todo el mundo anda en la calle sin nasobuco, la gran mayoría, porque fue al principio, media al trabajo de sentarme y hacer los nasobucos para la gente. À ce stade, Cuba recense moins de 200 cas de coronavirus, dont 6 décès. Et en interactualité, le président américain Donald Trump prévient les Américains que les 2 prochaines semaines seront très difficiles lors de son point de presse quotidien sur le nouveau coronavirus depuis la Maison-Blanche. Suivez. I want every American to be prepared for the hard days that lie ahead. We're going to go through a very tough 2 weeks. And then hopefully, as the experts are predicting, as I think a lot of us are predicting after having studied it so hard, you're going to start seeing some real light at the end of the tunnel. But this is going to be a very painful, very painful 2 weeks. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir.